Hello guys, hello everybody. Plus sérieusement, bonjour et salut. Et bonsoir pour ceux qui vont regarder la vidéo le soir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time les gars. Une story time. J'étais posée aujourd'hui en faisant le ménage et je me suis rappelé de la story. J'ai dit non, faut que je raconte à mes gars, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Comme vous pouvez le constater, il y a zéro bruit. Les petits sont au lit, ça veut dire que là je suis tranquille jusqu'à la fin de la vidéo. Pas de Peppa Pig, pas de petit ours brun, on est tranquille. Bon les gars, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Et vous, si vous aimez les croustilles, hein, moi aussi j'aime les croustilles. Mais cette histoire-là, franchement, c'est pas pour chercher du buzz ou quoi. C'est vraiment vous raconter mon expérience que j'ai vécue. Et aussi par prévention pour les petites sœurs, pour vos proches, de faire très attention parce que le monde est méchant. Oui. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Ah oui, je vais mettre les choses au clair parce que j'en ai marre. Oui, moi de base, je suis quelqu'un, je parle avec le nez, mais là je suis enrhumée, donc là je vais parler avec le nez x10. Donc voilà les gars, habituez à ma voix, je sais que c'est désagréable, mais je sais pas pourquoi, depuis que je suis née, je parle avec le nez. Et là, comme je suis enrhumée pour de vrai, c'est encore pire. Bref les gars, let's go. On va passer aux choses sérieuses. Tout se passe en 2016. Hey, 2016. Je suis de 2001, donc en 2016, j'avais 15 ans, les gars. J'avais 15 ans. Écoutez bien, les gars. Snapchat. Tout le monde sait, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, mon réseau favori, c'est Snapchat. Je passe ma vie dedans, mes jours dedans. Je snap toute ma life. Je snap tout le temps. Donc, vous savez déjà Snapchat. Et puis, c'est ce même réseau qui va me tuer. Bon, les gars, pour de vrai, des vrais. Donc, c'était sur Snapchat. Je me rappelle, c'était en 2016, comme je vous ai dit. C'était vers les périodes hivernales, là, vers les décembre, janvier, tout ça. Bref. C'est quoi? Moi, je parlais avec un mec sur Snap. Et c'est un mec, en fait, il vendait des téléphones. D'après lui. Il vendait des téléphones d'après lui. Retenez bien ça. Il vendait des téléphones. Donc, le gadget là en question, il vendait des téléphones. Il est venu m'aborder sur Snap. On a parlé en mode tranquille. Et il m'a dit, oui, comme je vois que t'es un peu coté sur Snap et tout, est-ce qu'il y a moyen que tu m'aides à vendre mon iPhone? C'était l'iPhone 6 ou 7, je sais plus, bref. En tout cas, il voulait que je l'aide à vendre son iPhone. Donc, il m'a dit, ouais, aide-moi à vendre mon iPhone parce que, je vois, tu as beaucoup de visibilité sur Snap. Moi, j'en ai pas et je sais que peut-être que ça pourrait aider d'autres. Et même, tu pourras m'aider moi. Et tu prendras ton petit billet dedans. Donc, vous savez, moi, 15 ans, papa, maman, encore à la maison, tout ça. Moi, quand on me dit, ouais, petit billet dedans, en plus, gratuitement, comme ça, c'est bien, vous voyez. Et juste aller faire un partage de pub, puis le mettre en relation avec la personne, puis j'ai un petit billet dedans. Vous voyez ce que je veux dire? À 15 ans, c'est waouh. Alors que franchement, à 15 ans, on va pas se mentir, c'est escorte, fais ça, je te donne ça. Non, vous voyez, alors que là, il y avait un truc simple. T'as juste à prendre un téléphone et puis t'as un billet dedans. Qui va dire non? Qui? Donc, j'ai accepté et tout. Je vais trouver une cliente. Je me rappelle, c'est une fille. Bref, non mais, franchement, je sais qu'elle allait être tranquille, il n'y allait pas avoir de bruit, mais regardez-moi ça. Bref, mes abonnés Snapchat et tout, elle était très intéressée. Du coup, je vais aller le voir. Je lui ai dit, oui, là, comme c'est là, je t'ai trouvé quelqu'un. Comment ça se passe, du coup, pour qu'elle puisse récupérer le téléphone? Donc, je te passe son Snap, son numéro, comment ça se passe, vous voyez ou pas? Là, maintenant, il me dit quoi? Oh oui, comme c'est toi, entre guillemets, le lien de nous deux, etc. Comme moi, j'ai parlé à toi, c'est mieux, tu viens récupérer le téléphone, tu lui donnes. Moi, tu me prends ma part, toi, tu prends ta part. Oh! Puis j'ai accepté. Si je savais! Si je savais! Les gars, j'ai accepté. Du coup, j'ai dit à la fille, oui, bon, c'est passé rendez-vous et tout, viens, on se voit telle date, telle heure, etc. Je me rappelle, c'était un lundi. Je voulais qu'on se voit un mercredi. Comme ça, moi, mardi, je vais récupérer le téléphone. Et elle, mercredi, on se voit. Bref. Maintenant, le mec, je lui dis, ouais, vas-y, y a pas de souci et tout. Ça te dérange pas qu'on se voit demain et tout. Comme ça, c'est fait. Il me dit, ouais, y a pas de souci et tout. Viens là. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. C'était dans le 95, la ligne du T5. Même le tram de la T5, là. 95, ligne du T5. Bref, c'est vaste. Dans le 95 en question, je me suis rendue. Donc, je me rappelle ce jour-là. Ma mère, elle voulait pas que je sorte. Et moi, je me rappelle, à l'ancienne, quand ma mère, elle voulait pas que je sorte, je faisais crarer, oui, je sors avec mon petit frère et tout, on va là-bas et tout. Et comme là, je me rappelle, il était vers 18h, 19h, il faisait un peu tard. Du coup, j'ai dit à ma mère, ouais, maman, ça ne dérange pas et tout, je vais avec mon petit frère, enfin, avec mon petit frère, que j'ai avec un compagnon. Oui,
Arrêtez-moi vos polémiques. Je vois déjà venir dans les commentaires. Oh, ton frère s'appelle Accompli. Oh, ton frère s'appelle Accompli. En 2022, vous êtes encore choqués des prénoms congolais. Il s'appelle Accompli. Bienvenue, Jésus, je t'aime. Il s'appelle Accompli. Bref. Non, les gars, plus sérieusement. Donc, j'ai dit à ma mère, ouais, maman, ça te dérange pas et tout, que j'aille avec Accompli et tout, que je sorte avec lui, vite fait, prendre l'air et tout. Je lui ai expliqué que je devais vendre un téléphone à quelqu'un et tout, et que bah, je vais récupérer le téléphone. Elle m'a dit, vas-y, y a pas de souci. Les gars, j'appelle le mec, parce qu'il avait pas son numéro. Putain, les gars, pourquoi je suis con? Putain, je suis con. Bref. Donc, j'y vais et tout. J'avais le numéro du mec, on s'appelle et tout. Ouais, je suis en route et tout, j'arrive et tout, ouais. Je suis là dans 5 minutes. Ok, y a pas de souci. Dès que t'es là, dis-moi parce que mon bâtiment, il est en face. Ok. Du coup, je prends le tram et tout, même pas 10 minutes, j'arrive. Il faut savoir, retenez bien, ma mère, elle était partie chez mon oncle. Et mon oncle, il habite pas très loin de où j'étais partie. Bref. Du coup, j'y vais et tout, j'arrive à l'arrêt du tram en question. Hé, maman, j'ai envie de dire l'arrêt du tram là, mais... Laissez ça, bref. Maintenant, j'appelle le mec, je dis ouais et tout, là, je suis arrivée à l'arrêt du tram. Il me dit oui, t'inquiète même pas, mon bâtiment il est juste devant, je suis là dans même pas 5 minutes. Le mec il arrive, un petit Renoir comme ça, petit de taille, voilà quoi, normal, genre un mec lambda, normal. Il arrive bien, bien. Donc c'est toi, Pembèche? Oui, c'est moi. Ouais, déjà, là je vais te parler français, je vais te dire direct, t'as pas de téléphone. Ah! De mon cœur, je fais boum! Ah! Ah! Il me dit, ouais, là, il n'y a pas de téléphone. Je dis, comment ça? Enfin, on s'est parlé par rapport au téléphone. Genre, comment ça, il n'y a pas de téléphone? Il me dit, là, il n'y a pas de téléphone. Là, comme c'est là, tu vas me suivre. Je dis, pardon? J'ai dit, pardon, dans ma tête, je me faisais des films. On va me kidnapper, on va me ramener, je sais pas où, les gars. Tout ça à cause de téléphone, à cause d'un billet. Et non. Non, j'avais peur. Mon cœur, il battait. Ou qu'elle battait. Eh, quand je vous dis, j'avais des palpitations. J'avais archi peur, les gars. J'avais trop peur. Maintenant, je dis, ouais, mais on va où, en fait? Je comprends pas. Enfin, explique-moi, il se passe quoi, en fait? Il me dit, ouais, genre, tu te rappelles pas de moi, toi? Je dis, bah non. Il m'a dit, ouais, rappelle-toi, en 2000, cet été, ouais, en été, genre en août, j'avais insulté sa mère sur Snap. Oh! Il me dit, ouais, tu te rappelles pas que t'avais insulté ma mère sur Snap et tout? Ouais, là, comme c'est là, ma mère, elle est morte et tout. T'aurais jamais dû faire ça et tout. Moi, ça, j'ai jamais oublié. Moi, depuis ce jour-là et tout, mon but, c'est de te faire une dinguerie. Pardon? Pardon? Une dinguerie? Mais de quoi tu parles, my brother? My brother, de quoi tu parles? Quelle dinguerie? Mais qui a insulté ta mère? Je comprends pas, en fait. Et il faut savoir que moi, je vais avec ma cousine à ce moment-là. Enfin, je vais chez ma mère. Et elle avait souvent mon téléphone pour aller sur Snap. Et des fois, elle allait dans mon Snap, genre, pis celle-là, il n'y avait rien, vous voyez. Et vous voyez, à 15 ans, 15-16 ans, genre, on avait un très mauvais langage. Enfin, jusqu'à maintenant, mais je trouve qu'avant, c'était un peu pire. On disait des tout va, tout vient. En tout cas, moi, je sais que moi, ma génération 01, 2000, tout ça, là, on disait des NTM à tout va, tout vient. Je vais pas dire le mot, mais NTM, vous avez compris seulement. Ouais, ça va? NTM, toi. Mais vas-y, toi, je t'affiche. Ouais, les mecs comme ça, bref. Et je crois qu'elle était dans mon Snap. Il avait dû commenter ma story en disant une insulte sur elle, genre en la clashant. Et elle a dû dire, ah, vas-y, toi, NTM. Mais je vous jure, c'était pas moi. C'était vraiment pas moi. Bref. Moi, je me dis, ouais, de quoi tu parles? Genre, à quelle heure moi je t'ai insulté à la capture d'écran? Montre-moi, genre, il n'y a rien. Le mec, il avait capturé, c'est que vraiment, le mec, ça l'avait vraiment touché, atteint, je vous jure. Le mec avait capturé, c'était en août 2016. En août 2016. Il a marqué, ouais, NTM. J'ai dit, dans ma tête, je me disais, Démo, dans quel merdier tu t'es foutu? Là, maintenant, vous savez, moi, je suis sur la carte de... Désolée et tout, c'était pas moi et tout. Je crois que je m'étais fait pirater mon Snap et tout. Je te jure, c'est pas moi. Moi, je suis pas une go comme ça. Je respecte pas les mamans et tout. Je respecte vraiment les mamans et tout. Je te jure, c'est pas moi et tout. Ouais, donc je te jure, c'est pas moi et tout. En tout cas, je suis vraiment désolée pour ta maman et tout. Qu'elle soit morte et tout. Que son âme repose en paix. Je vous jure, hein, que son âme repose en paix. Mais je vous jure et tout, c'est pas moi. C'est pas moi. Genre, moi, je suis pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas comme ça, les gars. Hey! Si je pouvais pleurer là, mais à ce moment-là, j'arrivais, mes larmes ils sortaient pas tellement j'étais choquée, ouais.
Et il dit, ouais, moi, de toute façon, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon souci. Le message, il a été envoyé de ton snap. Donc, pour moi, c'est toi qui vas prendre les pots cassés. Peu importe qui c'était. Le message, il a été envoyé via Pep Donc, c'est toi qui vas prendre. Et il me dit, ouais, d'ailleurs, là, comme c'est là, j'ai un truc dans ma poche. Donc là, essaye même pas de faire quoi que ce soit. Suis-moi seulement dans le bâtiment. Les gars, suis-moi seulement dans le bâtiment. De ma tête, je me dis, dans le bâtiment, pour faire quoi? Pour faire quoi? Pourquoi il veut que je suive dans le bâtiment? Il veut me faire quoi? Il veut me faire quoi, les gars? Et j'étais avec mon petit frère, donc j'avais trop peur. Je me disais, mais attends, pause. Il y a un mec là, il me demande de le suivre dans son bâtiment. Je sais pas il y a qui là-bas. Je sais pas, ils seront combien. Ils veulent me faire quoi? Sachant que les filles, on n'est pas bêtes, les filles, les garçons. Quand on ramène une fille dans un bâtiment, là, dans une cave plus précisément, on sait ce qui se passe là-bas. On sait ce qui se passe là-bas, les gars. Dans ma tête, je me disais, Seigneur Marie-Joseph. Dans ma tête, je me disais juste, faut vraiment que mon frère, il parte. Je sais pas s'il peut courir haut, mais pas lui, il est trop petit pour mourir à mon âge. À son âge, pardon. Il est trop petit pour payer les pots cassés haut. Et de là, en fait, moi, je vous jure, je pensais même pas à moi. Là, je pensais à mon petit frère. Je me dis, la mère, elle va me tuer s'il arrive un truc et tout. Je lui ai dit, s'il te plaît, je t'en supplie pour l'amour de Dieu et tout. Limite, si tu veux, viens avec moi, accompagne-moi et tout. Je te jure, je vais pas fuir. De toute façon, comme t'as dit, t'as un truc dans ta poche. Il m'a montré un truc, je sais pas si c'était un couteau, pistolet, les gars, je sais pas. J'ai dit, ouais, en plus, comme t'as dit, t'as un truc dans ta poche. Donc là, t'inquiète même pas que je vais même pas essayer de faire quoi que ce soit. Viens, prends le tram avec moi. C'est même pas à 2 stations. On va déposer mon petit frère à ma mère. Et nous, on y va. Moi, j'avais déjà fait mon plan. J'avais déjà fait mon plan. Et moi, je savais que ma mère, elle était avec mon oncle. Ça veut dire que ma mère elle allait capter. J'arrive jamais au téléphone. En mode, maman, oui, t'es où? Ouais, je sais plus, elle était avec mon oncle. J'ai dit, maman, viens, urgent, maman, là, c'est même pas des blagues. Et vous voyez, ma mère, de base, quand je fais des trucs comme ça, elle dit, ah, Déborah, débrouille-toi, t'as qu'à rentrer seule. Et là, je vous jure, je crois que c'est Dieu ou c'est l'instinct maternel. J'ai dit, maman, là, comme c'est là, il faut que tu viennes en urgence récupérer accompli. Elle m'a dit, oh, mais Déborah, mais qu'est-ce qui se passe? Et ouais, elle me parlait, elle me posait des questions. Moi, je disais, maman, viens. T'es avec qui? Papa Henri. Ok, bah dans ces cas-là, venez et tout, récupérez-le rapidement. Moi, je pars, j'ai des trucs à faire. Moi, je pars et tout, c'est urgent. Là, il faut faire des trucs urgents. Je faisais comprendre que maman, là, comme c'est là, ne viens pas toute seule. Ne viens pas toute seule, maman. Viens avec tonton, venez à deux. Mais t'en supplie, maman, ne laisse pas. Me laisse pas. Je disais, maman, j'insistais bien sur le maman, viens avec tonton et tout. Il n'y a pas de soucis, c'est pas grave et tout. S'il doit partir, il n'a qu'à partir. Moi, j'ai des trucs à faire. T'inquiète pas, je te dérange pas. Juste, tu le récupères. Moi, je repars dans mes occupations. Les gars, le mec était me regarder. Il me dit, ah, c'est bon, raccroche. J'ai raccroché. J'ai envoyé un verre. Je me rappelle, j'avais dit, maman, s'il te plaît, viens, urgent, là, ce qui va se passer, là, c'est chaud. Maman, viens avec Papa Henri, s'il te plaît, viens pas seule. Maman, viens pas seule. Dans ma tête, dans mon cœur, je t'aurais prié. Je t'aurais prié, je me dis, Seigneur Jésus-Christ, tu suis ton enfant, m'abandonne pas. M'abandonne pas, oh, m'abandonne pas, ne me laisse pas, fais tout pour que maman, elle vienne avec tonton. Les gars, fais tout. Bah, on arrive à l'arrêt et dans le tram, le mec m'a déjà débrief. Il m'a fait un débrief, il m'a dit, ouais, là, comme c'est là, tu restes là, tu bouges pas. Si je te vois faire un signe chelou, si je te vois faire quoi que ce soit, je te débarre devant tout le monde, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai pas peur des gens, j'ai pas honte des gens. Fais un truc bizarre, je te débarre. Bah ouais, je me disais, t'es beau, tu peux rien faire. Reste calme, ferme ta bouche. Là, c'est ça passe ou ça casse. Là, c'est soit ta mère, elle est avec ton oncle, soit t'es dans la merde. Mais au fond de moi, je sais pas, il y avait comme un truc qui me disait, Déborah, n'est même pas peur, il a pas d'arme, il est pas aussi fou. Il doit avoir un petit couteau ou je sais pas, mais il a pas d'arme. Maintenant, arrivé à l'arrêt en question, les gars, moi j'ai cru qu'il allait rester à l'arrêt du tram. Tu sais, les gars, il fait quoi? Il me suit jusqu'à la voiture de ma mère. Il me suit jusqu'à la voiture de ma mère. Mais c'est qu'il était vraiment fou, le mec. Donc en fait, les gars, c'est que le mec, il était vraiment déterminé à me faire du mal. Il voulait se venger. Il voulait, moi, se venger envers moi de la mort de sa maman. Je vous jure qu'il voulait me tuer, les gars. Je parle pour de vrai. Et le mec, il m'a accompagné devant la voiture de ma mère. Normalement, c'est le mec, je sais pas, il reste un peu loin, en mode, je te regarde et tout, ouais, fais même pas la balaine et tout. Si tu fais un truc bizarre, je vous tire dessus. Non, le mec, il m'a accompagné. Et c'est là, je me suis dit, ah non, le mec, il a rien, il est pas fou, frère. Si il m'accompagne, c'est que vraiment, il a rien, il a peur que je parte, ouais, ce que je veux dire. Bon, attends, moi, dès que j'arrive dans la voiture de ma mère, j'attrape ma mère, je dis, maman, il veut me taper. Maman, il veut que je le suis dans le bâtiment. Maman, il est trop peur. Ma mère, elle dit, Déborah, monte dans la voiture. Bon, non, moi, je m'en fous, je cherche même pas à comprendre ce qui se passe, je passe derrière.
Mon oncle, il sort. Le mec, il dit, ah, tu fais quoi, là? Mon oncle, il dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et mon oncle, il était vraiment calme. Genre, il parlait en mode, le mec, il veut régler l'histoire. Il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il dit, ouais, votre fille et tout. En août, elle m'a insulté sur Snap. Regardez les messages et tout. Elle m'a insulté ma mère. Moi, ma mère, elle est morte et tout. C'est jamais passé. Je la pardonnerai jamais. Moi, je vais lui faire du mal. Ce qu'elle a dit là, elle va assumer et elle va voir ce qui va se passer et tout. Mon oncle, il dit, s'il te plaît. Et moi, je dis, non. Je te jure, c'est pas moi. Et je commence à pleurer. Je te jure, c'est pas moi. Je n'ai rien fait. C'est pas moi et tout. J'ai jamais fait ça. Je te jure et tout. Elle dit, ouais, arrête de mentir. Moi, je m'en fous. Il n'y a pas de souci. Peut-être que c'est pas elle. Mais en tout cas, le message, il est envoyé de son Snap. Donc, pour moi, c'est elle la fautive. C'est elle qui va prendre. Mais les gars, c'est pas moi. C'est pas moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, non, mon oncle et ma mère, ils s'excusent, ils disent, oh, pardon, mon fils et tout, je suis désolée et tout. C'est pas elle, t'as vu, hier, comment elle est pas bien, c'est pas elle. Bon, ma fille, elle est pas comme ça, je la connais, elle insulte pas les mamans des gens. Ma fille, elle est respectueuse, je l'ai bien éduquée. Je l'ai pas aussi mal éduquée pour qu'elle insulte les mamans des gens et tout. Pardon. Ouais, non, moi, je la pardonne pas et tout, ça passe pas. Tu veux quoi? Tu veux qu'on te passe de l'argent? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a et tout? C'est quoi le problème? Ouais, non, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est pas grave et tout, on va se recroiser, moi et elle. Et il part. Et il part. Je vous jure. Pendant au moins peut-être 3 ans, j'étais traumatisée. Je ne voulais plus prendre le tram en allant de cette direction-là. Vous voyez le T5, il y a direction Saint-Denis et direction Gare-Sarcelles. Direction Gare-Sarcelles, je m'arrêtais, genre, je m'arrêtais avant de passer dans le 95. Donc, on va dire que le 95, il commence à partir de... je sais plus l'arrêt. Ah, j'ai oublié. Bref, en tout cas, je m'arrêtais toujours à... Vous voyez... avant qu'on arrive dans le 95 avec le tram, je m'arrêtais toujours avant. Je ne dépassais pas, les gars, j'avais tellement peur. Pendant au moins 3 ans, hein. Pendant au moins 3 ans. J'avais trop peur, j'étais traumatisée. Maintenant, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Les années, ils passent. Les années, ils passent. En 2018, l'année où j'ai accouché de mon fils, là, 2018. Il y a un compte fake qui m'ajoute. Moi, j'ajoute. Franchement, je savais pas que c'était un compte fake. Moi, c'était un Snap. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un sur Snap, j'ajoute tout le monde. J'ajoute tout le monde. Je fais pas attention à son score, compte fake ou pas compte fake. Non, j'ajoute tout le monde. Je l'ajoute et tout. Maintenant, je reçois un message. Ouais, toi, là. J'ai dit, oui, bonjour, salut. Oui. Ouais, tu te rappelles plus de moi, toi? Je dis, bah non, je sais pas. Enfin, t'es qui? Il me dit, ah, genre, tu m'as oublié, toi. Je dis, oh, comment ça, je t'ai oublié? Enfin, je sais pas. Enfin, et clairement, on se connaît. Tu vois ce que je veux dire? Il me dit, ouais, t'as oublié quand t'as insulté ma mère sur Snap, même on s'était croisés, t'as eu peur, t'as fait la tapette, t'as appelé ton oncle et ta mère. J'ai dit, aïe! Donc le mec, il m'a pas oublié! Il m'a pas oublié! Donc même 5 ans après, là, ceux qui 4 ans après, le mec, il veut toujours ma peau. Le mec, il va en découdre avec moi. Le mec, il a le seum de moi, il veut me tuer. J'ai dit, ouais, si, je me rappelle, oui. Et donc, il me dit, ouais, là, actuellement, je suis en prison et tout. Et là, j'ai parlé avec des mecs qui sont en prison. Et à ce qui paraît, t'as pas fait ça que à moi et tout. À ce qui paraît, t'as déjà aussi insulté les autres mecs de prison. Et en plus, eux, c'est pas des mecs comme moi. C'est des mecs qui sont plus fous que moi et tout. Ils veulent ta peau, ils veulent te tuer. Ils vont dire le jour, ils m'ont dit, ouais, le jour qu'ils sortiront de prison et tout, ils vont te tuer et tout. Ils vont te tuer. Les gars, j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à transpirer, j'avais chaud même. Je me dis, attends, dépose. Une petite histoire de Snap, là, dit ta mère. Oh, pardon. Une petite histoire de Snap, là, de... C'est parti jusqu'à prison. Je sais, les gens de prison. Je dis, mais c'est une blague. Et moi, je connaissais des gens qui étaient en prison à ce moment-là. Il y avait aussi, je me rappelle, le mec de ma pote qui était en prison. Je me disais, t'es dans quelle prison? Comme par hasard, il était où? Il était où? À Fleury. Il était à Fleury. Je dis, ah ouais, t'es dans quelle cellule? Parce que moi aussi, je connais des gens qui sont là-bas et tout. C'est comment comme ça, je vois et tout. Ça, vous réglez ça entre vous et tout. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais insulté la mère de quelqu'un. Et surtout pas un mec en prison, quoi. Je suis pas aussi folle. Non, mais oh, des bonnes, tu veux mourir pas comme ça. Meurs dans des bonnes conditions. J'ai dit, ouais, en tout cas, c'est pas possible parce que moi, j'ai jamais insulté la mère de qui que ce soit. Comme je t'ai dit, je me rappelle très bien de cette histoire-là. Toi aussi, ta mère, je ne l'avais jamais insultée. Genre, je ne comprends pas, en fait. Genre... Il me dit, ouais, il n'y a pas de souci, en tout cas, on parlera au moment venu et tout. Il y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Tôt ou tard, moi et toi, on va se croiser et on réglera ça face à face, mes potes et moi. Et même les gars de prison et tout, quand ils sortiront de prison, t'inquiète même pas, ils vont te retrouver, le monde, il est petit. Et les gars de mon tête, je me disais, Seigneur Jésus-Christ, j'ai fait quoi, oh?
J'ai tué qui? J'ai insulté qui? Pourquoi? Moi, Déborah, j'ai rien fait. L'histoire, elle date d'il y a 3 ans. C'est fin, je suis devenue maman maintenant. J'ai mon fils en plus qui était malade, qui est malade, qui est à l'hôpital et tout. Les soins, il vient me faire chier. Oh, Déborah. Les gars, je vous jure, dans ma tête, je me disais, mais c'est une blague. Donc voilà, genre là, je vis des choses vraiment très compliquées, c'est dur pour moi, pour qu'on vienne encore m'ajouter, me dire des bêtises comme ça. Les gars, j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai bloqué la personne. Et là, depuis aujourd'hui, là, ça fait 4 ans, j'ai plus reçu de message. Je sais pas si la personne me voit encore du mal ou... Je sais pas, si je vais mourir, on ne sait pas. Mais en tout cas, cette vidéo-là, au moins, vous avez les preuves. Si un jour je meurs, ou on me tue, ou on me viole, vous savez déjà que Déborah, elle était recherchée depuis... pour un NTM qu'elle n'avait jamais dit. Donc voilà, vous savez tout. Non, plus sérieusement, les gars, je vous jure, là, je rigolais et tout, mais c'est sérieux, les gars. Je vous jure, j'avais peur. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir. Et en plus, après, par la suite, il m'a appelé en numéro masqué. Et il y avait des gens derrière, en mode, ils rigolaient, en mode, ouais, ça le bolos, ouais, ça le patron, ouais, t'as raté, ça t'a loupé et tout, ouais, t'as de la chance en tout cas que ta mère et ton père, parce que, enfin, pour lui, c'était mon père, que ta mère et ton père et tout, ils t'ont sauvé, parce que là, ce qui allait se passer pour toi, ça allait être chaud. Je me rappelle, il m'avait envoyé des snaps, parce que je l'avais pas bloqué tout de suite après quand j'étais rentrée. Il m'avait envoyé des snaps comment on appelle ça? De ficelles, de trucs. Et en gros, pour me dire que le mec écoutait vraiment dans une cage, dans une cave, m'a attaché et il se passait ce qu'il allait se passer. Dès qu'il m'a dit ça là, dès que j'ai fait de regarder le snap, les gars, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Quand je vous dis je l'ai bloqué, je l'ai bloqué. J'ai dit fin. Et je me rappelle à ce moment-là avec Alexis, bon, on était en mode break, en mode on était plus ensemble et tout, quand j'ai raconté ça et tout. Il m'a dit, mais t'es bête! Toi aussi t'es bête, comment tu peux partir? T'es malade ou quoi? Tu l'es mis en relation, c'est eux, ils gèrent le téléphone. Pourquoi t'es parti et tout? Eh, je ne verrai jamais carrément, il avait le seum, il voulait niquer la personne. Et moi, j'avais bloqué la personne, je sais même plus. Je sais même pas si c'était vraiment sa cité, si elle habitait vraiment là-bas. Je sais pas, les gars. J'ai laissé vraiment tout dans les mains de Dieu. Même là, aujourd'hui, là, je laisse tout dans les mains de Dieu. Toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Amen. Donc, toi qui passes par là, là, si tu veux me tuer, tu es vaincu au nom de Jésus. Moi, je t'ai rien fait, oh. Ta maman, je ne l'ai pas insulté. Faut me laisser. Faut me laisser. Laisse-moi. Laisse-moi. Oh. Non, les gars, sérieusement. Tout ça pour dire que les filles, ne soyez pas bêtes. Ne soyez pas bêtes. Surtout les jeunes filles là, de nos jours, là. Les jeunes filles là, nous. Les jeunes filles, même, je suis encore jeune, hein, j'ai que 21 ans. Mais les plus jeunes que moi encore, je sais, l'argent, tout ça. En plus là, les temps, on va dire, sont chers. Les temps sont chers, ça se dit. Bref, la vie est chère. Toi, tu veux perruque. Toi, tu veux Balenciaga, oh, Louboutin, oh, fond le teint Fenty. Donc, tu es prêt à tout. Mais je vous jure, les filles, faites très attention. Faites très attention à votre langage, à comment vous allez parler à quelqu'un, à comment vous allez vous adresser à une personne sur les réseaux sociaux, à vos insultes, les filles. Parce que nous, on a trop tendance à insulter les gens. Ouais, NTM, oh, FTG. Les filles, faites très attention. Parce que vous ne savez pas ce que la personne vit. Vous ne savez pas, vous allez insulter la mère de quelqu'un, regardez-moi. La mère de la personne, elle est morte. Vous savez pas, donc faites très attention. Ouais, je vends un téléphone. Ok, tu partages la pub, partage la pub. Ouais, viens récupérer. Moi, tu m'as dit, je partage. Les filles, le monde est méchant, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Les garçons de nos jours, là. En plus, là, cette génération-là, c'est encore pire. C'est encore pire. Prenez vraiment soin de vous. Ne tombez pas dans le panneau. Le monde est méchant. Il y a des gens, ils n'ont pas de cœur. Peu importe ce qui se passe dans les réseaux sociaux, parlez respectueusement. Je sais pas si ça se dit, je sais pas. Bref, en tout cas, juste, faites pas les malines. Faites pas les malines. Parce que quand vous allez croiser la personne, on ne sait pas de quoi il est capable de faire. Moi encore, Dieu merci, j'avais mon petit frère. C'est mon petit frère qui m'a sauvé la vie. S'il n'y aurait pas eu mon petit frère, il m'aurait jamais laissé partir. Il m'aurait jamais laissé partir. Donc, Dieu même, il sait. Lui-même, il sait pourquoi il m'a dit, Déborah, va avec ton petit frère. Parce qu'il savait ce qui m'attendait là-bas. Donc, les filles, faites très attention. Et puis, si ça vous arrive là, votre téléphone, et puis vous êtes trop têtu, vous voulez aller avec une personne de votre famille, n'allez pas seul. N'allez pas seul. Parce que si vous êtes seul là, il n'y aura pas d'échappatoire, ils vont vous attraper. Vous allez dire, ouais, je vais déposer. Qui t'es toute seule, il n'y a personne. Il va vous attraper. Donc, les filles, faites très attention. Le langage, comment vous vous adressez à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Quand vous insultez les mecs, attention. Attention, parce que le jour où vous allez les croiser, ça ne va pas être pareil. Donc, voilà.
Donc voilà, ma petite story time touche à sa fin. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh. Dites-moi, insultez, waouh, des bras, t'es bête, moi, t'es parti les filles, je sais. Les gars, je sais. Mais les gars, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère que cette petite story time vous aura plu et surtout va vous pousser à être vigilant. Arriver un garçon, on ne sait pas. Hein. En tout cas, soyez vigilants. Attention à comment vous vous adressez à une personne sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, là, c'est pas la vraie fille. La vraie fille. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, là, c'est autre chose. Sur les réseaux, on s'insulte. Ouais, toi, tout. Mais quand on se voit en vrai, là, c'est autre chose. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Dites-moi si vous voulez encore des petites stories un peu croustilles, un peu croustilles, chèvre comme ça. On se sait. Non, plus sérieusement, dites-moi si vous voulez encore plusieurs story time. Parce que je ne vous cache pas, j'ai vécu énormément de choses. Donc si vous voulez des story time, venez les gars. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez. Activez la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!